Vous avez le PEA et vous avez l'assurance vie. Vu qu'on a 10 000 € à investir, le plus intéressant et de loin, c'est le PEA. Pourquoi? Parce qu'en fait, un PEA chez une banque en ligne, il n'y a pas de frais. L'enveloppe est gratuite. Vous allez payer des frais lorsque vous avez passé des ordres, mais ça, vous en paierez partout en fait. Même si on vous dit qu'il n'y a pas de frais, il y a des frais qui sont un peu cachés. Alors ça, c'était une pique à Trade Republic, je pense. Pour le PEA qui serait meilleur que l'assurance vie, puisqu'on n'a que 10 000 € à placer, je ne serais pas aussi tranché, même avec 10 000 €. Si on a 10 000 € aujourd'hui, peut-être qu'on aura 10 000 € aussi dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Le PEA, c'est très limitant. On n'a pas le même potentiel d'investissement que sur un compte titre ou sur une assurance vie, par exemple. Et pour moi, être aussi tranché, c'est très discutable. Aujourd'hui, par exemple, j'ai très peu d'argent dans mon PEA. C'est moins de 3% de mes investissements financiers. Et pourtant, j'aime pas payer les impôts. Donc vous n'avez pas de frais d'enveloppe, vous avez des frais de transaction et surtout, vous avez un avantage fiscal qui est vraiment important sur le PEA puisque vous n'avez pas d'imposition sur la plus-value si vous gardez le PEA plus de 5 ans sans retirer de fonds. Donc ça, c'est la condition sine qua non pour débloquer l'avantage fiscal. En fait, la vidéo doit dater un petit peu. Déjà, à mon avis, à l'époque, ils vendaient pas d'assurance vie. Et ensuite, effectivement, il a des prélèvements sociaux à 17,2%. Aujourd'hui, ils ont augmenté. Donc, il y a eu plus 8% sur les prélèvements sociaux à la sortie du PEA. Et c'est pas le cas sur les assurances vie, par exemple. Il faut savoir que le PEA, il a un des avantages, enfin, il en a deux même. Le premier, c'est qu'on peut que déposer 150 000 € dessus. Et bon, ça, dans notre cas, ça nous pose aucun problème. Le deuxième désavantage, c'est qu'on peut que investir en actions. On peut pas mettre d'obligations dedans ou d'autres choses. Donc ça, c'est pareil. Dans notre cas, c'est pas vraiment un problème parce que de toute façon, on veut faire une stratégie 100% action. Il présente que 2 désavantages, mais en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. On peut effectivement investir qu'en actions sur le PEA, mais pas n'importe quelle action. Il faut que ce soit des actions françaises. Si on va en Europe, même en Allemagne, même en Italie, on va prendre des retenues à la source démentielles sur nos dividendes. Et donc c'est catastrophique pour une enveloppe qui se voulait nous sauver de l'impôt. Et le pire, c'est que si on ne fait pas attention, on peut se tromper lourdement. Parce que par exemple, ArcelorMittal ou Stellantis, ce sont des entreprises qui ont l'air françaises, mais qui sont basées à l'étranger. Et donc on va prendre une retenue à la source très conséquente, dévastatrice si on garde les actions sur le long terme. Le problème du PEA, c'est que si on retire l'argent qu'on a placé dessus, même après 5 ans, on ne peut pas remettre la même somme. Et donc le plafond de 150 000 € ne va pas augmenter. Pourtant, on aura fait des retraits. Et donc si on considère que le PEA est la meilleure enveloppe fiscale qui soit, eh bien là, on aura tout raté. Donc il faut garder son argent sur le PEA le plus longtemps possible. Et dès lors, moi, je considère que mon PEA, il est bloqué. Surtout qu'on peut pas l'utiliser comme effet de levier. On peut rien en faire, en fait, le PEA. D'ailleurs, à la sortie, on est condamné totalement à payer les prélèvements sociaux et l'impôt sur la transmission en cas de décès, puisque le PEA ne peut pas se transmettre, ne peut pas se démembrer. Bref, c'est vraiment une catastrophe en cas de succession. Bref, la vidéo, elle date un peu, et je pense que Mounir ne dirait pas la même chose aujourd'hui, mais c'est une preuve qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on entend sur Internet, parce que quelqu'un qui voit ça, là, il va se dire, ah bah le PEA, c'est beaucoup mieux que l'assurance vie et mieux que le compte titre pour détenir mes actions. Malheureusement, c'est pas toujours aussi évident. Le PEA, c'est top. Moi, je l'utilise plutôt pour préparer ma retraite, justement du fait du plafond de 150 000 €. Mais il faut être vraiment sûr, il faut vraiment réfléchir avant d'investir dedans, parce que derrière, on peut se retrouver bloqué avec, alors que d'autres stratégies auraient pu être plus intéressantes.